Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de vous amener encore au Cameroun. Au Cameroun où se joue le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. CHAN qui a débuté ce samedi 16 janvier 2021 avec une victoire du pays organisateur 1-0 sur le Zimbabwe. Et en seconde rencontre, c'est le Mali qui a eu raison du Burkina Faso 1-0 également. Et le lendemain, le dimanche 17 janvier 2021, c'était le groupe de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais en première rencontre, la Libye et le Niger ont fait jeu égal, 0 but partout. Et en seconde rencontre, aux alentours de 20h de Kinshasa, le derby du fleuve tenait en tout cas toutes ses promesses. La République démocratique du Congo en est sortie vainqueur avec un but à 0, but signé en seconde période par Chico Ushindi, l'attaquant du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et justement, au cours de ce match, derby du fleuve, un joueur s'est illustré, il s'est distingué par rapport à tous les joueurs. Et curieusement, il s'agit d'un joueur de la défense, de la charnière centrale de Léopard de la République démocratique du Congo et charnière centrale du dernier club Motema à Pembe. Il s'agit bien de Enoch Inonga Baka dit Varane, qui a été élu l'homme du match pour cette rencontre, récompensé en tout cas par une belle performance tout au long de cette rencontre qui était plutôt terne en première mi-temps, où les deux équipes se regardaient en chien de faïence. On n'a pas vraiment eu beaucoup d'action à nous procurer. Le beau jeu n'était pas de la partie, mais Inonga Baka s'est illustré avec une belle performance. On va donner ses statistiques en tout cas très très énormes, mais avant je vous propose de suivre ce court extrait de la joie d'Inonga Baka quand il a eu en tout cas ce prix qui récompense en tout cas toute sa prestation lors de ce match. Les 90 minutes de ce défenseur central qui a montré de très très belles choses au cours de cette rencontre. Je propose de suivre cela, la petite danse qu'il a eu à offrir au public congolais qui était présent au Cameroun à l'occasion de ce match qui nous opposait au Congo au Brazza. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'attendez plus. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas en tout cas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Suivons ce court extrait et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Voilà, nous retrouvons une fois de plus, après avoir vu en tout cas ce court extrait avec Inonga Baka qui fêtait ensemble avec le public congolais présent au Cameroun lors de ce derby du fleuve qui nous a opposé en tout cas à nos frères du Congo-Brazza. 1-0 le score final. On avait en tout cas à cœur à nous venger de l'élimination du CHAN Maroc 2018, remporté d'ailleurs par le Maroc. C'est le Congo-Brazza qui nous avait barré la route pour cette qualification. 0 but partout à Brazzaville et 1 but partout ici à Kinshasa. Il y avait une douche froide au stade des Martyrs, mais rencontrer encore une fois de plus le Congo-Brazza, nous devions absolument en tout cas les battre, et surtout que c'était une date historique pour notre pays, le 17 janvier 2021, date où nous commémorons en tout cas l'assassinat de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Occasion pour nous pour penser au bienfait de ce héros de notre pays. Inonga Baka l'a fait de la plus belle des manières. Non seulement la République démocratique du Congo a remporté ce match, mais la République démocratique du Congo a été aussi récompensée par ce prix de l'homme du match, signé l'arrière, le défenseur central des Léopards à prime, et aussi du club, du dernier club Motema à Pembe, Inonga Baka Enoch dit Varane. Inonga Baka s'est illustré, et ses statistiques sont énormes. En 90 minutes, Inonga Baka a eu à faire 5 interceptions et il a gagné 8 duels sur 8.
8. Félicitations, il a subi 3 fautes énormes en tout cas pour ce jeune défenseur central de la République démocratique du Congo. Inonga Abaka a eu 53 passes sur les 60 possibles, soit 88% des passes réussies, et des passes précises donc. Et Inonga Abaka, en ce qui concerne les longs ballons, la précision c'était de l'ordre de 50%, 5 sur 10 longs ballons balancés. Félicitations à lui, et 74 fois il a touché le ballon. Bravo à ce défenseur, nous espérons en tout cas qu'il va continuer ainsi, il va progresser au fil des matchs. Mais Inonga Abaka qui a évolué dans une défense où on a eu à le dire à plusieurs reprises, le coach Jean-Florent Ibenge Ikwange n'a pas eu vraiment le temps de peaufiner cet effectif, de travailler sur la cohésion, parce que l'équipe s'est regroupée en retard, dû au fait que 3 de nos clubs qui sont les grands pourvoyeurs en tout cas des joueurs en équipe nationale devaient jouer leur match retour de la compétition africaine interclub le 5 janvier pour le Daring Club Monté en Pembe, le 6 janvier pour l'SV Club et le tout-puissant Mazembe. Donc ils ne pouvaient regrouper les joueurs qu'après cette date-là, et ce n'était pas en tout cas suffisant pour pouvoir créer une certaine cohésion. Mais Jean-Florent Ibenge a puisé en tout cas dans son intelligence et dans sa sagesse. Il a eu en fait à avoir une défense finalement qui était beaucoup plus solide qu'on pouvait le penser, parce que dans l'axe central nous avions un joueur du Daring Club Monté en Pembe, un joueur de Lupopo, donc Inonga Abaka et Idumba, et l'arrière gauche comme arrière gauche Luzolo Osita de l'ASV Club, et arrière droit Djouma Chabani qui a remplacé Joe Isama, testé positif au Covid. Mais lorsque nous jetons un coup d'œil à l'histoire, nous nous rendons compte que les deux latéraux jouent ensemble dans l'ASV Club. Il s'agit bien de Luzolo Osita et de Djouma Chabani, mais dans la charnière centrale, c'est la première fois que cet axe central joue ensemble, en match officiel bien entendu, parce que en match amical on les a vus aussi jouer ensemble. C'est d'ailleurs parce qu'ils avaient donné un bon résultat que Jean-Florent Ibenge les a reconduits. Mais il faut également rappeler que Inonga Abaka et Nokdi Varane a déjà joué avec Djouma Chabani Wadol, qu'on appelait en tout cas Soda Abemba, lorsqu'il était encore dans le FC Renaissance cher à l'évêque Pascal Mukuna. Ils ont donc déjà joué ensemble au FC Renaissance, et cela a permis d'avoir une certaine cohésion dans cette défense. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas fait de manière hasardeuse. Je crois que Jean-Florent Ibenge avait peut-être tenu compte de cet aspect des choses, ou alors c'est peut-être le hasard qui a permis que ça soit ainsi, parce que finalement, ou la providence, on va dire, parce que Joe Sama était écarté à la suite en tout cas de ce test positif au Covid-19. Mais néanmoins, nous avons pu profiter en tout cas d'une défense qui finalement était beaucoup plus soudée, avec une cohésion certaine, parce que les joueurs se connaissaient. Nous avons Varane et Djouma Chabani Wadol, qu'on appelait Soda Bemba au FC Renaissance, mais également Zolo, arrière gauche, et l'arrière droit Djouma Chabani. Donc finalement la défense était beaucoup plus avait une meilleure cohésion que d'autres compartiments. Si l'on voit par exemple le milieu de terrain, un médiateur du Daring Club Monté en Pembe, le jeune Karim Kimvwidi, avec Massassi de l'ASV Club et Mika Miché, c'est un milieu qui n'a pas à jouer vraiment ensemble. Le seul match qu'ils ont joué ensemble, c'était un match amical en tout cas contre la Tanzanie. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur ce joueur Inonga Abaka Varane. Je signale que même au sein du Daring Club Monté en Pembe, il n'était pas titulaire au début de la saison. L'entraîneur du Daring Club Monté en Pembe, Isaac Ngata, a fini par le titulariser grâce à ses performances. Au début, il le plaçait beaucoup plus du côté droit pour suppléer un peu à la défense du Daring Club Monté en Pembe. Il faut signaler également que c'est un joueur polyvalent, et je pense que Jean-Florent Ibenge a besoin de ce genre de joueur de ce type de profil. Un profil à la
Bangala, parce que Bangala peut vous jouer en défense centrale, il peut vous jouer latéral, droit, il peut vous jouer aussi au milieu de terrain, milieu défensif comme 6 et même comme 8. Et Varane aussi peut vous jouer milieu de terrain, donc il peut suppléer dans beaucoup de postes en cas de difficulté. Je pense que Jean-Florent Ibenge a tenu compte de tout cela, en tout cas, et félicitations à lui. Nous arrivons bien sûr à la fin, c'était notre coup de cœur, Inonga Baka Enoch dit Varane. J'espère que vous aussi aviez apprécié en tout cas sa juste valeur, sa prestation lors de ce derby contre le Congo-Brazzaville. Un derby ne se joue pas, ça se gagne, et nous l'avons gagné de la plus belle des manières. Félicitations à nos fauves, mais on doit améliorer en tout cas sur la cohésion certainement et sur le fond du jeu. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous le savez, vous pouvez aussi partager avec nous votre opinion, votre point de vue en nous laissant un commentaire, mais abonnez-vous aussi à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.